Bonjour, je m'appelle Osmar, j'ai 19 ans et je me suis fait arrêter le 23 mars 2023 à la manifestation contre la réforme des retraites de façon totalement arbitraire. J'ai trouvé par terre un palet de lacrymo et je l'ai ramassé pour regarder à quoi ça ressemblait. Et je l'ai lancé dans la poubelle qui est juste là. Et j'ai fait, ouais, si je le mets, Macron il annule la réforme, je le lance, je le mets dedans. À ce moment-là, du coup, il y avait toute une bande, une trentaine de CRS et de gendarmes qui étaient dans la rue juste à côté. Et de là se détache un groupe de 6 CRS. Il commence à courir en disant toi tu viens avec nous. Il m'embarque, du coup il me soulève au sol, je pouvais rien faire. Et après il me plaque au sol, il me fouille tout ça. Et j'ai passé du coup 24 heures en garde à vue, plus 14 heures où du coup j'ai été déféré et je suis allé du coup au tribunal de grande instance à Porte de Clichy. Et j'ai eu une amende de 350 €, 200 € d'amende pour une association et 150 € pour un stage de citoyenneté de 2 jours pour revoir mes droits en tant que citoyen. L'OPJ qui me dit ouais on a des preuves vidéo et tout, ce qui m'accusait de jet de pavé sur CRS. Il n'y a pas de pavé. Du coup ils m'ont arrêté, ils m'ont porté jusqu'à une rue à côté où ils m'ont plaqué sur le ventre par terre. Il y a eu des manifestants qui ont jeté des bouteilles en verre parce qu'ils avaient arrêté plusieurs personnes d'un coup. Ça les a énervés. Du coup, il y a une bouteille en verre qui a explosé à 2 mètres de ma tête. Donc là, ils m'ont transporté ailleurs encore. Et là, il y a un gendarme avec une petite caméra qui m'a demandé comment je m'appelais, qui m'a décrit. Du coup, j'étais habillé pareil, donc avec ce pull, ce pantalon et ces chaussures. Il m'a filmé, il m'a décrit, voilà. À ce moment-là, j'avais pas les menottes parce que j'étais pas menaçant, j'étais pas méchant, je faisais rien de mal en soi. À ce moment-là, il y a un gendarme qui a fait, il a pas de menottes. Alors menotté cet enculé. Et du coup, ils m'ont menotté. Et les menottes, en fait, du coup, j'avais les menottes dans le dos. Et le gendarme qui me tenait, il avait tourné les chaînes pour vraiment serrer bien fort. Et du coup, quand dans le bus, ils ont enlevé les menottes, j'avais vraiment des traces qui sont restées peut-être 3-4 jours après encore sur les mains. Quand je suis monté dans le bus, c'est là où j'ai posé toutes mes affaires, et notamment mon téléphone. Et j'entendais mon téléphone vibrer tout le temps, du début jusqu'à la fin. Et du coup, quand j'ai profité pour regarder mes notifications, et en espérant voir une notification qui me rende un peu heureux, tu vois, de mes potes qui me disent j'espère que ça va aller, voilà. Et je me rappelle que la seule notification que j'ai vue, c'était une vidéo YouTube de Fuse Minecraft. Et du coup, j'étais un peu triste. Je suis monté dans le bus, il y avait 2 autres personnes qui avaient mon âge. Ils avaient tous les deux 19 ans. Au bout d'une demi-heure à peu près, on arrive dans un premier commissariat où ils font descendre les 2 premiers. Je me dis ok, je vais descendre aussi. Et en fait, pas du tout. Moi, ils m'emmènent dans le commissariat du 20e. Donc peut-être à l'autre bout de Paris. Et ils éteignent les lumières dans le bus, je sais pas pourquoi ils ont éteint les lumières. Et du coup j'étais tout seul dans le noir à attendre 30 minutes encore je pense. Donc j'arrive au commissariat du 20e, première fouille. Du coup il faut que j'enlève mes lacets, ma ceinture. Après je vois un commissaire qui lui il me demande un peu pourquoi je suis là. Là du coup à ce moment-là j'apprends que on m'accuse de jet de pavé sur force de l'ordre. Du coup, là, je tombe des nues parce que j'ai rien fait. Et je lui dis, à la limite, la seule chose que j'ai pu faire de mal, c'est d'avoir ramassé ce palais de lacrymo et l'avoir jeté dans la poubelle. Et du coup, là, il me dit, alors vous avez fait quelque chose. Je lui fais, oui, mais c'est rien. Il me dit, moi, vous me faites chier. Plus vite, tu sortiras. Du coup, j'ai refusé la visite médicale, j'ai refusé mon avocat et j'ai refusé mon appel. Déjà parce que je connaissais pas le numéro de mes amis, je connaissais que le numéro de ma mère par cœur. Et ma mère, la veille, m'avait appelé en me disant les manifestations, c'est fini. T'as fait une manif sauvage, t'as fait une manif, c'est la manif du 7 mars, il me semble. Et j'y suis quand même allé. Et je me suis fait arrêter. Du coup, j'ai pas voulu l'inquiéter. Là, se passe la première nuit. On est 4 dans une cellule. Voilà, on s'en sort comme on peut. Il y a un gars qui a un matelas par terre, je m'en rappelle. Il avait un matelas dans un coin et le coin était jaune de pisse, de vomi et tout. Il avait la tête dedans et pendant 24 heures il a dormi dedans. Et du coup ça me dégoûtait un peu. Mais de toute façon c'était pas 5 étoiles. Le lendemain, dans la matinée, l'OPJ du coup vient me chercher et là je lui raconte toute ma version des faits et c'est là où elle me dit qu'elle a des vidéos de moi qui montrent que j'ai jeté quelque chose sur les CRS. Parce que je lui dis moi j'ai rien fait et elle me dit moi j'ai des vidéos qui me prouvent le contraire. Je lui demande si je peux voir les vidéos, elle me dit non. Je lui fais d'accord, là je commence à douter s'ils ont vraiment des vidéos et je pense qu'ils n'avaient pas de vidéos, ils voulaient juste voir comment j'allais réagir. Je lui raconte toute ma version des faits, donc toute l'histoire que je vous raconte.
Et là, à la fin du coup de l'interrogatoire, je lui dis de re-regarder les vidéos avec ma version des faits pour voir si tout colle. Parce que vu qu'on était en dessous d'une banque, il y avait plein de caméras de surveillance. Je me suis dit c'est possible qu'ils aient des rushs juste de moi qui jette quelque chose, mais ils ne voient pas où ça arrive. Et elle me dit on n'a pas que ça à faire. Je fais ok, d'accord, très bien. Là, du coup, on réattend toute la journée, c'est super long, il n'y a rien dans les cellules. Je me rappelle, ils nous avaient donné des espèces de petits paquets d'IGN en soi, et où il y avait une espèce de bonbon à croquer, qu'ils appelaient ça du dentifrice à croquer, il y avait des lingettes nettoyantes, et on avait fait une boule avec ça, et on se faisait des passes dans la cellule. Et du coup, le soir, il y a du coup un gars, donc celui qui était allongé par terre, qui lui peut sortir. Il s'était fait matraquer, il avait 6 points de suture sur la tête, il avait les vêtements pleins de sang et du coup lui il ressort sans suite. Mais par contre, il y avait un autre gars avec qui j'avais bien sympathisé, qui lui aussi, l'OPJ est venu le chercher. Et en gros, du coup, on commence à se dire au revoir et l'OPJ elle lui dit non, pas trop vite. Et en fait, on apprend que lui va se faire déférer. Et donc on apprend aussi que il y a possibilité que nous aussi on se fasse déférer. Du coup, là, la joie qui était revenue redescend super vite. Et donc lui, vers 18h, donc à la fin des 24 heures de garde à vue, il se fait déférer. Et nous, du coup, on attend, parce qu'il y avait une autre personne dans la cellule, on était 4, et du coup, on s'est retrouvés à 2 à la fin. Et on attend, et personne ne vient nous chercher. Du coup, je m'endors, et à 23h, on nous réveille pour nous faire déférer, justement. Donc on nous passe les menottes, on nous met dans des espèces de camions de gendarmerie avec des cellules peut-être de 1 mètre carré où on peut pas s'asseoir du tout, menotté les mains dans le dos. Et donc là, on commence le trajet et on arrive du coup au tribunal de grande instance à Porte de Clichy. Et là, en fait, on nous apprend qu'on va devoir attendre 2 heures dans cette cellule d'1 mètre carré sans pouvoir dormir, sans pouvoir parler parce que quand on parle, on nous dit de fermer nos gueules et tout. On attend 2 heures et c'est super long, dans le noir, sans rien. Là, on arrive dans des cellules individuelles, plus neuves, plus propres. C'est un peu plus agréable, même si c'est toujours une cellule. Je passe une nuit qui est plutôt correcte. En vrai, j'ai bien dormi cette nuit-là parce que justement, je savais que le lendemain, ça allait être fini. Je me suis fait arrêter le jeudi, on était déjà le samedi. Le matin, vers 9h, le juge il commence à faire passer un peu tout le monde. Et je passe à 14h30. Et du coup, vraiment, j'ai attendu toute la matinée à faire les 100 pas dans la cellule, à essayer de faire ce que je pouvais parce qu'en fait, on ne pouvait pas parler du coup. Ça aussi, ça me manquait parce que vu qu'on était tout seul, et en fait, aussi, à aucun moment, j'ai vu la lumière du jour. Pendant 48 heures, j'ai jamais vu la lumière du jour. Et à un moment, il y a une gendarme qui vient me voir en me disant oui, votre famille vous a choisi un avocat commis d'office. Est-ce que vous voulez le voir? Je lui fais est-ce que ça va me permettre de sortir plus vite ou alors va falloir encore attendre plus longtemps? Elle me dit dans tous les cas, vous devrez aller le voir avant de passer devant le juge. Du coup, j'ai dit oui, je veux le voir. On vient me chercher. Je passe devant quelqu'un. Enfin, je me retrouve dans une espèce de petite salle avec des vitres un peu partout et un homme dedans qui pour moi était mon avocat. Du coup, je commence à lui raconter un peu ma version des faits en disant qu'ils ont des preuves vidéo contre moi, tout ça, enfin des preuves vidéo qui prouvent que moi j'ai rien fait. Et du coup, il me dit mais moi les preuves vidéo, je m'en fous en fait. Ça nous sert à rien. Et du coup, je me dis mais pour un avocat, c'est un peu bizarre quand même de refuser des preuves, de refuser. Et en fait, j'apprends que c'était le juge. Et qu'en fait, lui, il savait déjà que j'allais avoir une amende, il savait déjà ce que j'allais avoir en fait à la fin, et que ça servait à rien de discuter avec lui. Du coup, il m'explique que j'aurai 200 € d'amende à verser pour une association et 150 € d'amende pour un stage de citoyenneté de 2 jours, du coup, pour voir mes droits, tout ça. Donc j'ai payé mon amende, je vais faire mon stage de citoyenneté, et j'ai pas eu de casier judiciaire qui a été ouvert, et je sors vers 15h. Et devant le tribunal, en fait, il y avait ma bande de potes, plus des parents à des amis et ma sœur, des copains à ma sœur, tout ça, qui sont venus, qui avaient fait des pancartes, justement libéré Haussmann, victime d'arrestations abusives. Et c'était super marrant. Enfin, ça faisait plaisir parce qu'en fait, moi, tout le long, pendant 48 heures, je me disais, moi, je vais sortir comme une merde. Le premier truc que je vais faire, c'est fumer une clope et appeler ma mère, si j'ai encore de la batterie. Et en fait, ma mère est montée d'Ardèche justement exprès pour me voir parce qu'elle s'inquiétait puisqu'elle n'avait pas de nouvelles de moi. Et du coup, quand je suis sorti, je l'ai vue et je me suis senti super mal parce qu'elle a fait tout ce trajet. Je suis rentré chez moi, j'ai pris une douche et puis voilà. Je maintiens le fait que j'ai rien fait.
À aucun moment Ok, j'aime pas la police, j'aimerais pas être pote avec la police, mais c'est pas pour autant que je vais leur jeter des pavés dessus, ou que je vais rejoindre des black blocs, ou que je vais casser des vitrines, des trucs comme ça. Moi, si je veux manifester, c'est pacifiste. Dans la manif du coup du 21 mars, je crois, c'était un mardi, manif sauvage à République. Là-bas, j'étais en première ligne face à eux, à crier des slogans, à cap, tout ça, mais je vais pas leur jeter des choses dessus ou essayer de les blesser en tout cas. Drop it.